Mesdames, Messieurs les journalistes, bonjour. Bonjour aux auditrices et auditeurs de Guira FM qui nous suivent sur les 93.3, les ondes de la paix. Bienvenue à ce point de presse hebdomadaire du mercredi 16 novembre. Avec moi, le porte-parole de la force, le lieutenant-colonel Abdul Aziz Ouedraogo, et le porte-parole de la police, le commissaire Serge Nolo Minko. Nous commençons comme d'habitude par quelques images qui ont marqué l'actualité de la semaine de la MINUSCA avec, comme vous le savez, ce lundi, le vote au Conseil de sécurité des Nations Unies qui a prorogé le mandat de la MINUSCA. Nous en parlerons. Également la participation hier de la représentante spéciale et chef de la MINUSCA à une réunion de haut niveau sur le DDRR. Encore hier également, une activité extrêmement importante avec la participation et la contribution de la MINUSCA. Il s'agit de la révision du plan national de défense qui va devenir une politique nationale de défense et la MINUSCA continuera à apporter son appui. La force abordera plusieurs points, notamment la visite d'une délégation zambienne. Comme vous le savez, des casques bleus zambiens sont déployés à Bria et à Birao pour assurer la protection des populations. Il y a, dans le cadre de la protection des populations, les nombreuses patrouilles dans différentes parties du pays. Ici, des images des casques bleus rwandais à Samwadja. Du côté de la police, et le commissaire Minko en parlera, l'arrivée de nouveaux éléments. Il y a entre autres l'unité de police constituée du Rwanda, déployée déjà sur le terrain, ainsi que 27 nouveaux officiers de police individuels qui sont arrivés en Centrafrique pour se joindre à la MINUSCA. Les actions de la police également, notamment le renforcement des capacités des partenaires des forces de sécurité intérieure. Ici, une formation sur le maintien de l'ordre public. La semaine dernière, nous parlions du programme de réduction de la violence communautaire. Elle suit son cours, notamment dans la sous-préfecture d'Embrès, avec des bénéficiaires qui ont remis des armes et qui vont être formés. La force parlera également des nombreuses activités au profit des populations. Il y a ces lampadaires solaires qui ont été installés dans la ville de Sibut et qui vont aider à assurer la protection des populations. Il y a les travaux de réparation des routes, notamment dans la ville de Bouar par les casques bleus péruviens. L'opération Zangba se poursuit. Il y a l'aspect protection des civils avec une présence qui a fait fuir les éléments armés, mais il y a une interaction avec les populations. Et ici, sur ces images, nous avons ces casques bleus népalais qui parlent aux populations et qui essaient de travailler à améliorer les conditions de circulation. On peut revenir sur la slide antérieure avec des soins médicaux par les différents contingents, que ce soit les Burundais à Sibut, que ce soit les Bangladais à Kagabandoro ou les Tanzaniens à Berberati, des soins médicaux au profit des populations. Il y a d'autres activités, notamment la sensibilisation menée par les casques bleus marocains à Bangassou, ainsi que des dons divers par les casques bleus pakistanais, notamment du matériel scolaire, et enfin à Bangui, la distribution d'eau potable au cours de la semaine écoulée à quelques 1605 bénéficiaires, 50 000 litres. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a prorogé lundi à New York le mandat de la MINUSCA. Dans sa résolution 2659, le Conseil établit un ensemble de tâches que la mission est priée d'exécuter jusqu'au 15 novembre 2023. La MINUSCA réaffirme son engagement à exécuter pleinement son nouveau mandat en étroite collaboration avec les autorités centrafricaines, les différents acteurs et la population. La MINUSCA continuera à mener les actions prévues dans le mandat en partenariat et en collaboration, mais également avec des partenaires pour qu'ensemble nous puissions relever les défis auxquels fait face le pays. La MINUSCA ne ménagera aucun effort dans l'exécution de ce
nouveau mandat en utilisant tous les moyens humains et matériels mis à sa disposition par le Conseil de sécurité des Nations Unies. La protection des populations civiles est l'une des 4 tâches prioritaires de ce mandat. La résolution 2659 demande à la MINUSCA de protéger la population civile qui se trouve sous la menace de violences physiques, tout en rappelant, cette résolution, la responsabilité première des autorités centrafricaines ainsi que des principes fondamentaux du maintien de la paix. En plus de la protection des civils, les tâches prioritaires de ce mandat sont les bons offices et l'appui au processus de paix, y compris la mise en œuvre du cessez-le-feu et de l'accord politique, la PPR, l'aide à l'acheminement immédiat, complet, en toute sécurité, sans entrave de l'aide humanitaire et 4e tâche prioritaire, la protection du personnel et des biens des Nations Unies. En plus de ces tâches prioritaires, il y a d'autres tâches, à savoir l'appui à l'extension de l'autorité de l'État, au déploiement des forces de sécurité sur le territoire national et l'intégrité du territoire qui doit être maintenu. Il y a la protection et la promotion des droits de l'homme, le dialogue républicain et les élections de 2023, la réforme du secteur de sécurité, le DDRR, désarmement, démobilisation, réintégration et rapatriement, ainsi que le soutien à la justice. Le Conseil de sécurité des Nations Unies demande également à la MINUSCA d'accorder une attention particulière dans toutes les tâches qu'elle va mener aux questions de protection de l'enfant et du genre. Et sur ce point, le Conseil demande à la MINUSCA d'appuyer le gouvernement. Bien évidemment, chaque fois qu'il y a un nouveau mandat, la MINUSCA entame un processus d'information, de communication auprès des autorités, auprès des partenaires, auprès de la population pour que ces différentes tâches et les différentes actions qui seront menées par les composantes civiles, forces et police de la MINUSCA soient comprises de tous et soutenues. Hier, comme je le disais tout à l'heure, il y a eu une réunion de haut niveau sur le processus de DDRR à laquelle la représentante spéciale du secrétaire général a pris part. C'est une réunion présidée par le ministre d'État, ministre du DDRR et du suivi de l'APPR et qui s'inscrit dans le processus de mutualisation de la feuille de route conjointe de Luanda et de l'APPR. Dans son intervention, la représentante spéciale a appelé à une mobilisation accrue des partenaires au programme DDR, notamment le volet réintégration, pour pouvoir préserver les acquis engrangés par le gouvernement ces derniers mois. Hier également, il y a eu cette autre réunion, le lancement officiel de la révision du plan national de défense. Sur cette image, nous pouvons voir le ministre de la Défense qui présidait cette rencontre. La MINUSCA a accompagné ce processus depuis le début, notamment la phase de mise en œuvre et d'évaluation du plan national de défense et actuellement sa révision, et elle va accompagner le comité de rédaction de la nouvelle politique nationale de défense avant que ce document ne soit finalisé et soumis à l'attention du chef de l'État pour approbation. Et lors de la cérémonie de clôture, un représentant de l'état-major des FACA a renouvelé la demande officielle de soutien de la MINUSCA dans la reconstruction de l'armée centrafricaine. Comme je le disais tantôt, aussi bien le DDR et la réforme du secteur de sécurité font partie du mandat, font partie des tâches que la MINUSCA est amenée à exécuter. Par rapport aux bureaux régionaux de la MINUSCA, les commandants locaux de la force de la MINUSCA et des forces de défense et de sécurité centrafricaines à Birao, c'est dans la Vakaga, ont pris part à une mini-retraite pour essayer de renforcer la coopération et la collaboration en matière de protection des civils. Cette rencontre doit également permettre d'identifier comment mieux partager
les informations et mieux collaborer. La MINUSCA a informé ses partenaires sur son mécanisme d'alerte précoce et de réponse rapide et tous ces outils qu'elle utilise en matière de protection des civils, tandis que les FACA et les FSI ont exprimé leur appréciation pour la collaboration avec la MINUSCA, notamment à travers les récentes patrouilles à longue distance. La force en parlera tout à l'heure sur ces patrouilles. La retraite a été organisée par la section des affaires civiles de la MINUSCA. Comme vous le savez, nous nous approchons de la saison sèche, c'est la saison de la transhumance. Et pour promouvoir une transhumance pacifique, dans la préfecture de la Nana Gribizi, 2 ateliers ont été organisés par la MINUSCA avec différents acteurs du secteur. Une activité qui a été bien entendu menée en collaboration avec les agences centrafricaines pour le développement agricole et pour le développement de l'élevage. Parmi les demandes faites par les participants, il y a le redéploiement des FACA et des FSI dans leur zone. Un autre aspect important, j'en parlais tout à l'heure, ce sont les élections locales de 2023. Les sensibilisations également se poursuivent. À Bria, il y a eu 5 actions de sensibilisation pour différents publics, que ce soit des déplacés internes Peul au camp du quartier Gobolo, les membres du comité sous-préfectoral de la jeunesse, ainsi que des membres du programme de réduction de violences communautaires. Différentes thématiques, notamment la participation des femmes et des jeunes, la révision du fichier électoral et les conditions d'éligibilité et inéligibilité par rapport à ces élections locales. Enfin, le programme, comme je le disais, de réduction communautaire qui se poursuit dans différents endroits, notamment à Mbré, c'est dans la préfecture de la Nana Gribizi.